Si vous avez dépassé la cinquantaine et que vous remarquez que vos jambes semblent perdre un peu de vitalité, il existe un mouvement très simple qui peut transformer votre quotidien. Ce geste ne nécessite aucun équipement. Il se fait chez soi et pourtant, il est rarement pratiqué. Son efficacité est pourtant incontestable. Il renforce les jambes, améliore l'équilibre et réduit considérablement les risques de chute. Beaucoup ignorent que la perte de force dans les membres inférieurs est l'une des principales causes de perte d'autonomie avec l'âge. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rassurer. Il ne s'agit pas d'une séance de sport compliquée ni d'un entraînement d'athlète. C'est une approche progressive, adaptée, pensée pour apporter plus de stabilité et de confiance au quotidien. Nous allons commencer par une partie du corps souvent négligée, le mollet. Ce muscle, qui paraît secondaire, joue pourtant un rôle essentiel dans notre mobilité. C'est lui qui vous garde debout, qui vous aide à marcher sans vaciller et qui agit comme une véritable pompe en favorisant le retour sanguin vers le cœur. Chez les personnes de plus de 55 ans, des études montrent que renforcer les mollets peut réduire jusqu'à un quart le risque de chutes accidentelles. Or, une chute à cet âge n'est jamais un simple accident. Elle peut déclencher une cascade de complications physiques et psychologiques. Voilà pourquoi entraîner cette zone n'est pas seulement une question de force, mais aussi de prévention et d'indépendance. Comment procéder concrètement? Placez-vous debout, les pieds parallèles et bien ancrés au sol. Montez lentement sur la pointe des pieds, contractez les mollets, puis redescendez doucement. Commencez par 2 séries de 10 répétitions. Lorsque vous vous sentirez plus solide, passez à 3 séries de 15, puis essayez l'exercice sur une seule jambe pour accroître la difficulté. Ce travail, bien qu'apparemment banal, constitue la base sur laquelle nous allons construire toute la suite. Une fois cette base activée, nous passons à un geste qui reflète directement votre autonomie, la capacité à s'asseoir et à se relever sans aide. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est en réalité un indicateur majeur de la force fonctionnelle. Les spécialistes de la rééducation l'utilisent souvent comme test simple pour évaluer la mobilité des seniors. Si vous devez pousser avec vos mains ou donner un élan brusque, cela révèle que certains groupes musculaires commencent à faiblir. Pourtant, ce mouvement mobilise les cuisses, les fessiers, les abdominaux et même le système nerveux qui régule l'équilibre. C'est donc bien plus qu'un simple geste du quotidien. C'est un entraînement global qui protège votre indépendance. Installez-vous sur une chaise sans accoudoir, pieds écartés à la largeur des hanches. Croisez les bras devant la poitrine ou posez les mains sur vos épaules. Levez-vous en contrôlant le geste, sans élan ni à-coups. Puis redescendez lentement, comme si vous cherchiez à éviter de tomber sur la chaise. Si c'est trop difficile au début, utilisez une chaise un peu plus haute. Avec le temps, diminuez progressivement la hauteur de l'assise pour augmenter le défi. 2 séries de 6 à 8 répétitions suffisent pour commencer, avant d'augmenter selon vos progrès. Ces 2 premiers exercices, le travail des mollets et le mouvement assis debout, constituent le socle de votre stabilité. Ils développent à la fois force et mobilité et ouvrent la porte aux exercices suivants, qui viendront compléter cette base de manière intelligente et sûre. Après avoir activé les mollets et renforcé le geste d'assise et de redressement, il est temps de s'intéresser à une zone du corps souvent sous-estimée, les fessiers. Beaucoup pensent que ce groupe musculaire n'a qu'un rôle esthétique, mais en réalité, il s'agit d'un pilier de la stabilité et du confort articulaire. Lorsque les fessiers s'affaiblissent, le corps compense ailleurs, et ce sont souvent les genoux et le bas du dos qui perdent le prix. Résultat, douleurs lombaires, gêne au niveau des genoux, difficulté à marcher avec assurance. Chez les personnes ayant dépassé 60 ans, il n'est pas rare que ces déséquilibres entraînent une posture instable, ce qui accentue encore le risque de chute. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un exercice simple et efficace pour corriger ce problème. Le pont de fessier. Installez-vous sur le dos, jambes fléchies, pieds bien posés au sol à la largeur du bassin. Placez vos bras le long du corps pour plus de stabilité. Puis, en pressant vos talons dans le sol, décollez lentement le bassin. Serrez les fessiers au sommet du mouvement, comme si vous vouliez retenir un objet imaginaire entre eux. Maintenez la position 2 secondes, puis redescendez doucement. L'important est de sentir le contrôle à la descente, car c'est dans cette phase que les muscles se renforcent le plus. Commencez par 2 séries de 20 secondes en contraction statique. Lorsque vous serez plus à l'aise, ajoutez des mouvements dynamiques en montant et descendant, et pour un niveau supérieur, essayez l'exercice sur une seule jambe.
Cette variante sollicite davantage la stabilité et renforce encore plus la chaîne musculaire postérieure. Pourquoi cet exercice est-il si précieux? Parce qu'il réactive un groupe musculaire souvent endormi à force de positions assises prolongées. Il améliore la posture, soulage la colonne vertébrale et redonne confiance lors de la marche. On estime que près de 75% des adultes souffrant de lombalgie chronique présentent des fessiers peu actifs. Le pont est donc un allié direct pour prévenir et soulager ces maux, tout en donnant de la puissance aux jambes. Après avoir renforcé la base et le centre, il est temps d'aborder une difficulté que rencontrent de nombreuses personnes. L'agachamento mal exécuté, ce fameux squat qui fait souvent peur à cause des contraintes sur les genoux. Mais ne vous inquiétez pas, dans le prochain passage, vous allez découvrir une variante sécurisée et redoutablement efficace, idéale pour continuer à progresser sans abîmer vos articulations. Avant d'y arriver, j'aimerais vous proposer quelque chose. Si jusqu'ici vous trouvez ces conseils utiles, pourquoi ne pas vous abonner à cette chaîne? Cela vous permettra de ne manquer aucun contenu et de recevoir régulièrement des stratégies simples et adaptées pour entretenir votre force et votre autonomie. Et j'aimerais aussi que vous participiez activement. Dites-moi en commentaire quel est l'exercice qui vous semble le plus accessible aujourd'hui, celui que vous pourriez commencer dès demain matin. Votre retour enrichit la communauté, car vos expériences inspirent et motivent d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à vieillir avec énergie et confiance. Nous en arrivons maintenant à l'un des mouvements les plus puissants pour renforcer les jambes, le squat. Beaucoup en ont entendu parler. Certains l'ont même pratiqué, mais pour une grande partie des personnes après 55 ou 65 ans, il est source de crainte. La peur d'abîmer les genoux ou de ressentir des douleurs fait que l'on évite ce geste pourtant essentiel. Pourtant, il existe une variante particulièrement sûre qui permet de profiter de tous les bénéfices sans imposer de charges excessives aux articulations. Le squat au mur, aussi connu sous le nom de wall sit. L'exécution est simple mais redoutablement efficace. Placez votre dos contre un mur, les pieds écartés à la largeur des épaules et légèrement avancés. Glissez lentement jusqu'à former un angle droit avec vos jambes, comme si vous étiez assis sur une chaise invisible. Le poids du corps repose sur les talons et non sur la pointe des pieds. Gardez le tronc droit, bien collé au mur, et respirez calmement. Maintenez la position 20 secondes pour débuter, puis augmentez progressivement à 30, 40, jusqu'à 60 secondes. L'impression de brûlure dans les cuisses viendra rapidement, signe que vos muscles travaillent intensément. Ce type d'effort statique, appelé isométrique, a l'avantage de renforcer sans mouvement brusque, ce qui limite l'usure articulaire. Des recherches publiées dans des revues spécialisées en physiologie ont démontré que ce type de contraction procure des gains de force comparables aux exercices dynamiques, mais avec moins de contraintes mécaniques. C'est pourquoi les kinésithérapeutes l'intègrent souvent dans leur protocole de rééducation. Cet exercice développe la force des quadriceps et des fessiers, mais il entraîne aussi la musculature profonde qui assure la stabilité de votre bassin et de vos genoux. Autrement dit, il vous aide non seulement à être plus fort, mais aussi à protéger vos articulations. Pour les personnes en quête de longévité active, il s'agit d'un incontournable. Maintenant que nous avons vu le travail statique, passons à un exercice dynamique qui va bien au-delà du renforcement musculaire. Il sollicite l'équilibre, la posture, la coordination et même l'attention. Il s'agit de la marche du fermier. Cet exercice est d'une simplicité déconcertante. Il vous suffit de prendre 2 objets lourds mais sûrs, 2 bouteilles d'eau, 2 sacs de course ou même des sacs de riz, un dans chaque main. Redressez le buste, contractez les abdominaux, puis avancez avec des pas lents et fermes, en veillant à ne pas balancer le corps de gauche à droite. L'objectif est de marcher de 20 à 30 pas en gardant un alignement impeccable. Ce mouvement paraît facile, mais en réalité, il engage intensément la ceinture abdominale, les épaules, les jambes et le système nerveux qui régule la coordination. C'est d'ailleurs un exercice utilisé dans certains programmes de réhabilitation neurologique car il améliore la stabilité et réduit de manière significative le risque de déséquilibre. En le pratiquant régulièrement, vous travaillez votre capacité à porter vos courses, à marcher avec assurance dans la rue et à maintenir une posture droite malgré le poids. Autrement dit, vous entraînez votre corps pour les gestes les plus utiles de la vie quotidienne. À ce stade, vous connaissez maintenant 5 exercices, simples mais puissants. La montée sur la pointe des pieds, le redressement depuis une chaise,
le pont de fessier, le squat au mur et la marche du fermier. Chacun agit sur un pilier différent. Circulation, autonomie, posture, articulation et coordination. Ensemble, ils forment une routine complète et accessible pour préserver votre indépendance et vivre avec confiance. Nous avons exploré 5 exercices essentiels, chacun jouant un rôle unique dans le maintien de votre force et de votre autonomie. Mais il reste un détail qui fait souvent toute la différence entre un entraînement efficace et une séance qui n'apporte que peu de résultats: la vitesse d'exécution. Beaucoup de personnes croient que bouger vite signifie progresser plus vite, alors qu'en réalité, pour le renforcement musculaire après un certain âge, la clé se trouve dans le contrôle. Exécuter un mouvement lentement, avec une attention particulière à chaque phase, sollicite davantage les fibres musculaires et renforce la stabilité articulaire. Le travail devient plus profond et plus sécurisant, car vous gardez le contrôle total du geste. Prenons l'exemple de l'assise et du redressement. Si vous vous laissez tomber rapidement sur la chaise, vous ne faites pas travailler vos cuisses, mais vous surchargez vos articulations. À l'inverse, en ralentissant la descente, vous transformez ce geste banal en un puissant outil de renforcement. De même, lors de la montée sur la pointe des pieds, la différence entre un mouvement précipité et une montée lente et contrôlée est énorme. Dans le second cas, vos mollets s'activent pleinement et votre équilibre s'améliore. Il en va de même pour le pont de fessier, où maintenir 2 secondes de contraction change complètement la qualité du travail. La lenteur consciente devient alors un allié, presque comme une méditation en mouvement, où chaque seconde compte. Cette approche du mouvement maîtrisé ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Elle vous oblige à être présent, à sentir vos muscles, votre respiration, vos appuis. Cela stimule également la concentration et la connexion neuromusculaire. Après 58 ou 62 ans, ce type d'attention portée au geste est un atout supplémentaire pour entretenir la coordination et prévenir les pertes d'équilibre. Le corps et l'esprit fonctionnent ensemble, et l'entraînement devient un moment de pleine conscience. Maintenant que vous connaissez ces 5 exercices et que vous savez l'importance du rythme, vous disposez d'une véritable boîte à outils pour conserver votre indépendance et votre qualité de vie. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués ni de programmes compliqués. Juste un peu de régularité, quelques minutes par jour, et la volonté de prendre soin de vous. Ce sont ces petites habitudes, répétées avec constance, qui créent de grands changements dans le temps. La prévention est bien plus puissante que la réparation, et investir dans votre force aujourd'hui est le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre futur. Avant de conclure, je voudrais vous inviter à rejoindre pleinement cette communauté. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des conseils simples, efficaces et adaptés. Mais surtout, participez. Racontez en commentaire vos propres expériences. Quel exercice vous a semblé le plus utile? Avez-vous remarqué une différence après quelques jours ou semaines de pratique? Partager vos histoires n'est pas seulement un geste pour vous, c'est une manière d'inspirer d'autres personnes qui hésitent encore à commencer. Votre parcours peut devenir le déclic dont quelqu'un d'autre a besoin. Alors, faites partie de cette aventure collective. Engageons-nous ensemble à vieillir avec force, dignité et confiance. Et souvenez-vous, chaque pas que vous faites vers une meilleure mobilité est un pas vers plus de liberté.